Ah, les femmes, comme elles sont belles! Tu as vu la dernière publicité avec cette femme blonde, mince, là, qui mange du fromage blanc avec gourmandise? Oh, quelle allumeuse! Belle? Non, même pas. En plus, je suis certain qu'elle n'a rien dans la tête. Juste. Ah, les femmes d'autrefois, elles étaient bien plus jolies. Rondes, un peu boudeuses. Oh, j'aurais tellement voulu vivre à ce moment-là. Tu as raison, la femme modèle actuelle me dégoûte. Elle est écœurante avec ses régimes, son ventre plat, ses cuisses osseuses. En plus, sa conversation se limite à ses nouvelles recettes minceurs et à ses conquêtes amoureuses. Ras-le-bol. J'en ai marre, mais j'ai confiance. Ça ne peut pas durer éternellement. Ce matin, il y en a une qui est venue vers moi. Et elle m'a tiré vers elle pour que je sente sa poitrine contre la mienne. Elle m'a embrassé. Mais sale! Je l'ai rejeté. On n'a pas compris. J'ai une révélation à te faire. Ne le répète pas. Non. J'ai trouvé une femme. Une vraie. Qui ça, je la connais? Non, moi-même je la connais pas encore. Elle n'est pas très très belle, mais elle a un charme fou. On dirait une petite écolière. Un ange. Elle m'a séduit. La perle rare. Tu me la présenteras? Ben évidemment. Pour l'instant j'ai que son adresse, mais demain c'est décidé, je lui parle. Allez, salut. À bientôt. Salut, à bientôt. Ils se connaissent tous entre eux. C'est incroyable. Quand je les vois, je les envie. Ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Il y a un groupe surtout qui paraît très bien. Ils ne sont que quelques-uns et ne discutent que des problèmes très intéressants. Mais je trouve les filles bêtes. Elles suivent la mode, parlent de régime, s'intéressent aux garçons. Par contre, les garçons paraissent cultivés, attentionnés. Chacun a son petit rôle à jouer dans le groupe. Je crois même qu'il y en a un qui est photographe. J'ai vu quelques-unes de ces photos, elles sont bien jolies. Je les envie de pouvoir à la fois se distraire et travailler sérieusement. Ils arrivent à concilier les deux de manière habile et admirable. Ce serait fantastique que je m'intègre dans ce groupe. Je pourrais connaître un peu mieux la ville et ses activités. Et faire part de mes impressions à des gens qui m'écoutent.
qui oscillait entre -15 et -23. Non, pas encore. De toute façon, il faisait vraiment froid. Alors, Tout le monde avait froid. c'est des trolleybus, hein. T'as des T'as déjà eu froid dans ta vie? Alors ça se sont croisés au vent. Voilà. C'est connu. J'ai commencé à avoir un peu rentré chez moi. Alors ça, je vais te montrer ici. Ah Je me rappelle, c'est le toujours Guide, pas froid. le plus grand magasin de... D'un regard, d'une voix, Là, c'est le métro. de la forme d'une main, je l'ai vu. Métro à Moscou, super, J'ai déjà réussi. super décoré, très baroque. Mais non, Vous savez, avec pour les les petits éléments. lampadaires et tout. Moi, je trouve ça Peuvent, super. peut-être, Ouais. comprendre. Ça aussi, c'est Vraiment le métro. drôle. Que ce C'est soit dans une poignée de secondes. C'est chouette, hein. C'était la fin. Je doutais même des camions. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. Comme me disait l'un d'eux, c'est trop stupide de mettre ses douces dans un seul et unique panier, quand on peut en mettre tellement plus dans une douzaine. Regarde la gueule des gens. Ils sont tous assez thèmes. Oui. Tous les mêmes, ils sont habillés vraiment de la Le même gars était manière. sympathique. Il m'a raconté des tas d'histoires pendant que j'essayais. Alors ici, c'est la place Pendant que Fournier. j'essayais de retrouver C'est mon les chemin. vitrines À du force de rouler, le grand c'est pas magasin sur ma que rue, je suis tombé sur ma voiture. Tu fais tout le tour de la place Et si Fournier. on cherchait un taxi, m'a-t-il dit. Alors, Les taxis, c'est chouette. Excuse-moi d'interrompre ta lecture.
n'aurais pas du feu, s'il te plaît? Non, je ne fume pas. Qu'est-ce que tu lis? Madame Bovary, C'est un beau livre. C'est un de mes préférés, j'adore les histoires d'amour. elle aime ce qu'elle ne peut pas avoir. C'est triste. Souvent, je me reconnais en elle. Moi, ce qui m'a frappé dans ce roman, c'est l'amour coupable. Quand on aime, il faut le dire, il faut le crier sur les toits. C'est fantastique d'aimer. Peut-être. Je ne l'ai pas été souvent. Petite, oui. Mais maintenant, Ouais, je t'ai déjà vu passer. Tu es souvent seul, non? les gens m'impressionnent. L'amour impossible. Je dois y aller. J'aime bien cet endroit. C'est bien pour la lecture et la discussion. Idéal. Idéal pour nous. Bonjour. Bonjour. Tu as fini les cours? Oui, Et tu es en quelle section? philosophie. Et toi? Moi aussi, je viens de finir. J'ai rendu mon mémoire Sur quoi? sur l'esthétique de Hegel. Tu es souvent dans le parc. Tu habites près d'ici? Non, pas tout à fait, j'habite de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Mon père est ingénieur, il voyage beaucoup. Tu dois pas le voir souvent. Non, la plupart du temps, je suis tout seul dans la maison. Moi j'habite chez mes parents. Mais tu sais, tu devrais venir un soir. Chez moi, il y a souvent plein de gens intéressants. Et puis, ça te ferait voir du monde. Moi je suis souvent seule et je pense pas que tes amis s'intéressent à moi. Mais si. Je suis sûr que tu leur plairas tout de suite. Et puis, ils vont pas te manger. Bonjour maman. Bonjour Marie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ta tante t'invite à la campagne pour passer les vacances. Tu pars dans une semaine, elle t'attend. Non maman, je ne veux pas. Pourquoi? Les cours sont terminés, tu es en vacances.
Tu ne vas pas encore travailler, ma chérie? Et maman, et mes amis. Je dois leur dire au revoir, j'avais prévu des tas de choses. Mais t'as une semaine, c'est long. Et puis tu reviendras ravie. Tu seras en pleine forme pour reprendre tes cours. Je ne veux pas y aller. Enfin, Marie, qu'est-ce qui t'arrive? T'as toujours été ravie de partir en vacances. Tu es malade? Tu as des problèmes? Non. Mais je préférais ne pas y aller. Tu ne vas pas m'imposer tes volontés. T'attends, tu pars en vrai, c'est tout. Mais ne discute pas. Je vais répondre, je suis enchantée à l'idée de venir. Alors, quand est-ce que tu viens chez moi? On t'attend, tu sais, j'ai beaucoup parlé de toi, tout le monde est très impatient de te voir. Je dois partir demain, Où ça? chez ma tante. Je la hais, je voudrais la tuer. Mais pourquoi? Tu pars en vacances, c'est très bien, tu as de la chance. Moi, je vais rester ici tout seul. J'aurais voulu rester ici. J'ai crié, mais maman n'a rien voulu entendre. Chez moi, j'ai rien à dire. Marie, tu sais, je t'aime bien. Je voudrais rester avec toi, à tes côtés. Tu me plais bien. Oh, la garce! Regarde ce que j'ai trouvé autour de son cou. La chaîne de son amant. Notre fille est une dévergondée. Une... Marie, qu'est-ce que c'est pour une histoire? Une chaîne. À qui est-elle? Tu vas en faire le plaisir de la rendre à son propriétaire. Et vite. Va-tu répondre à la femme? Et nous qui pensions que tu étais avec des petites amies. Ah non, c'est vraiment trahir notre confiance. Marie. Oui, Va-tu répondre à la femme? Où as-tu passé toute la journée? Mais que t'arrive-t-il? j'ai rencontré un garçon. Il s'appelle Julien. Mais c'est ça? Provoque-nous. Raconte-nous sa vie en détail, tant que tu es. Et qui est ce garçon? Qui est ce petit voyou qui dévergonde notre fille? Le connaissais-tu du lycée? Le connaissais-tu avant? Non, Tu apportes le garçon dans la rue maintenant. Voilà qui est nouveau. Toi qui étais timide, douce, et te voilà devenue une aguicheuse. Une dragueuse, comme on dit maintenant. mais j'ai grandi. Je ne suis plus votre petite fille. Je suis tombée amoureuse de ce garçon. Nous nous aimons. Nous voulons vivre ensemble et nous allons nous marier. Tu veux te marier avec quelqu'un que tu connais à peine. Ne dis pas de sottises. Voyons. Réfléchis. Enfin, Marie. Ça vous est égal à vous, que je sois heureuse ou malheureuse. Avec lui, je vis. J'ai l'impression de me réveiller. On ne fait rien de mal. On discute et il m'a offert sa chaîne, c'est vrai. Et je la garderai toute ma vie, car on s'aimera toujours. Mais enfin, Marie, comment peux-tu affirmer une telle chose? Tu ne connais rien à la vie. Ne sois pas si sûre de toi. Un jour, vous vous lasserez l'un de l'autre. Non, je ne peux pas. Oh là là, Marie, elle a perdu la vie. Ah, voyons, j'en suis sûre. Elle semblait ne devoir jamais être vieille. C'était une personne, nous n'osons dire une femme. Calme, austère, de bonne compagnie, froide et qui n'avait jamais menti. Elle était si douce qu'elle paraissait fragile, plus solide d'ailleurs que le granit. Salut.
téléphone pour toi. Allô? De toute façon, on est parti en Russie à Pâques. T'as pas envie de partir aussi? Où tu veux? Je sais pas, on est tellement de choix. Comment tu veux que je sache? On peut choisir. Allez. Égypte. D'accord. On y va quand? Demain, ça va? Ouais. Je t'aime. Je ne porte pas. Mais Marie, Je peux pas. mais tu étais tellement contente. Mais tu ne veux plus y aller? C'est pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Mais si, ils comprendront. Tu verras, un jour on partira très loin, très longtemps. Ils finiront bien par comprendre, il faut bien. Ils veulent pas, ils comprennent jamais. Mais si, je te jure qu'on partira un jour ensemble, tous les deux. Ils finiront bien par accepter, tu crois pas? Et confiance. Bon anniversaire. Allez, j'y vais. Bon, déjà? Ouais. Allez, salut. Salut. Ah, tu étais là. Mais oui, Marie, c'est la vie. Je ne t'aime plus. Ne me demande pas d'expliquer pourquoi, je pourrais rien te dire. Je suis comme ça. Je peux pas rester longtemps fixé avec la même personne. Il le faudra un jour. Mais Julien, tu m'aimais? Mais oui, je t'ai aimé, mais... Est-ce que tu pourras m'aimer de nouveau? Et le mariage? Julien, Marie, je ne t'aime plus. pourquoi? Pourquoi? Mais le principal, c'est qu'on se soit aimé beaucoup, un temps. C'était agréable, mais maintenant c'est fini.
Et bien sûr, je continuerai à t'inviter, à te présenter, seulement ce sera plus comme avant. Tu comprends? Je peux pas rester trop longtemps avec la même personne. J'ai envie de sortir, j'ai envie de voir d'autres filles, j'ai envie d'être de nouveau libre. Et bien sûr, t'es toujours la bienvenue. On ne peut pas oublier que la maison était devenue la nôtre. Tu peux rester même si tu veux. Marie? Tu entends? Bon. Enfin, tu viens quand tu te seras décidé. Je t'attendrai. Mais pas trop longtemps. Tu me connais, je suis pas très patient. Allez, tu viens. Bon. À plus tard. Tu es là? Mais tu pleures? Que t'arrive-t-il, ma petite fille? Oh, c'est ça. J'en étais sûre. C'est Julien. Je t'avais bien dit que c'était un petit voyou. Ne dis pas ça. C'est faux. Je l'aime et il m'aime. Alors, pourquoi pleures-tu? S'il t'aime, tu n'as aucun souci à te faire. Allons, raconte. Il ne veut plus de toi? Pourquoi? Le sais-tu? Une autre femme? Je te le répète, ce Julien est un voyou. Tu n'aurais pas dû croire en lui, en vous. Mais je l'aime. Allons, calme-toi. Tu vois ce que c'est l'amour? Tu t'en faisais une bien trop grande idée. La prochaine fois, tu feras plus attention. Faut pas faire confiance au garçon. Ton père, voilà un homme en qui on pouvait avoir confiance. Toujours aimable, souriant, poli. Il a de suite plu à mes parents. C'est pas le cas de ton Julien.
Tu aurais dû nous faire confiance. Les parents ont l'expérience, et tu le sais. Mais je croyais en cet amour. Il semblait aimer. Il m'avait promis le mariage. Il avait partagé sa chambre avec moi. Il était gentil, doux, serviable, rieur. Je l'aimais. Je croyais en lui, en nous. Il ne peut pas m'avoir fait ça. Pas à moi. Pourquoi? Oui, oui. Tout ça, c'est pour avoir une fille dans son lit. Je ne dis pas ça pour te peiner, Marie. Mais t'aurais dû t'en douter. Lui, beau gosse, s'intéressait à toi, petite fille timide. C'est louche qui s'intéresse à notre petite Marie, tendre et douce. Allons, sèche tes larmes. Tu verras, il se rendra compte que tu es unique. Allez, habille-toi. Nous allons faire des courses. Allô? Oui. Oui, ça va, je t'attends. À tout de suite. Marie, que se passe-t-il? Tu ne fais plus rien. Tu m'inquiètes? Rien. Tu penses encore à lui? Non. Je vais en ville. Tu viens avec moi? Non, je n'ai besoin de rien. Merci. Mais enfin, fais quelque chose. Va à la bibliothèque. Va au cinéma. Viens avec moi. Je te remercie, mais un autre jour. J'ai besoin de rester seule. Je veux réfléchir.
Allô? Allô, Julien? Oui, il est tôt. Oui, quoi? Non, rien. Bon, ben au revoir alors. Oh, Julien, déjà réveillé. Bien dormi? Ouais, ça va. Et toi? Bien, mais toi, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Marie a téléphoné, j'ai pas été très aimable. Mais arrête un peu avec Marie. Pense à autre chose, à moi. Mais je pense à toi. Mais je me sens coupable. J'aurais pas dû la quitter si brusquement, elle méritait pas ça. J'aurais dû être plus doux, je sais pas, j'aurais dû... Mais oublie-la. Ou alors va la voir, dis-lui que tu l'aimes, que tu veux vivre avec elle. Tu l'aimes encore. Mais non, je l'aime plus, je le sais. Mais elle aimait pour la première fois, et je l'ai déçue. Elle se faisait une idée tellement haute de l'amour, et j'ai tout gâché, sa vie, son amour. Julien, tu m'énerves. Ta pitié ressemble à de l'amour. Tu souffles comme si c'était elle qui t'avait quitté. Ah, j'ai rencontré une fille vraiment sensationnelle. Intelligente et belle à la fois. C'est vraiment dur à trouver à notre époque. T'aurais vu ça? Quelle allure, quelle classe. C'est vraiment autre chose que Marie. Mais pourquoi? Moi je la trouve bien, Marie. Au fait, elle est pas là ce soir? Non, elle n'a pas pu venir. Ça fait longtemps qu'elle est pas venue. Sa timidité l'a envahie ou quoi? Ou bien elle est séquestrée par ses parents tellement sympathiques. J'y vais. Tu viendras? Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. T'aimes encore Marie, c'est ça? Mais non, je ne l'aime plus, mais j'ai des remords. Je lui ai fait beaucoup de mal, beaucoup trop. Bon, si t'aimais plus Marie, tu devais la quitter. Ben, c'est normal. J'aurais pas dû l'aimer, j'étais pas digne d'elle. Il lui aurait fallu quelqu'un de bien plus stable, de plus solide, quelqu'un de bien. Non, je pourrais pas oublier le mal que je lui ai fait, je pourrais jamais. Ne t'en fais pas, elle finira par t'oublier, tout ira bien. Mais je lui ai gâché sa vie, tu comprends ce que ça veut dire? Je l'ai souillé, c'est sans espoir. Je peux rien faire. J'aurais dû l'aimer comme elle m'aimait. Bon, et l'autre, Régine? Mais je l'aime, c'est certain, mais je parviens pas à oublier Marie. Elle me rappelle Marie. Je veux pas lui faire le même mal. Mais je suis certain qu'un jour ou l'autre, je l'aimerai plus. Je peux pas rendre les gens heureux. En plus, Régine est jalouse et elle pense que j'aime toujours Marie. Si seulement je le pouvais. Oh, je m'en sors plus. Oui, mais...
Tu vas te moquer de moi. Tu ne vas pas me comprendre, Julien. Ou tu me comprendras trop bien. Je veux pas te faire souffrir. Mais tu comprends rien, c'est parce que je t'aime plus que je suis malheureux. Allô? Julien? Oui, j'arrive. Rien ne peut s'arranger. Non. Rien ne s'arrangera. Tu es venu. Je ne t'aime plus, Marie. Je sais que tu es malheureuse. Mais moi, je le suis aussi.
Je t'aime, Julien. Je crois pas que je peux te rendre heureuse. Je peux pas te laisser revenir chez moi. Je peux pas. Mais je peux pas te laisser repartir non plus.